J'ai ce clavier numérique récupéré d'une serrure de porte électronique et il possède un microcontrôleur. On essaie de le faire fonctionner? Bidouilleuse, bidouilleur, salut! Moi j'aime bien prendre un élément d'électronique et tenter de le faire fonctionner à nouveau. C'est un peu comme un travail d'enquête, c'est ce qui est plaisant. C'est bon pour apprendre le processus inverse, soit la conception. Aujourd'hui, j'ai cette opportunité. J'ai récupéré une serrure électronique de porte de marque Facto, identique à celle-ci, qui a été en fonction durant plusieurs années, mais dont la mécanique a éventuellement flanché. De cette serrure, j'ai gardé le clavier numérique illuminé. Mon but aujourd'hui est de tenter de le faire fonctionner à nouveau. Le clavier utilise un microcontrôleur et le boîtier de la serrure en possédait un aussi. J'espère donc pouvoir renifler des signaux identifiant les boutons qui sont enfoncés sur le clavier. On va découvrir cela ensemble. Mais avant d'appliquer quelques tensions, que ce soit sur le clavier, on doit faire un exercice d'observation et d'analyse. Donc, allons-y tout de suite avec un regard de près du clavier pour repérer déjà toutes sortes d'indices possibles. Alors, voici à quoi ressemble ce petit clavier. C'est un clavier en membrane polymère caoutchoutée là, avec contact en carbone qui viennent bien sûr faire contact sur la plaquette. Il y a aussi des LED, il y en a 5. Bien sûr, ça rétro-éclaire le clavier la nuit. Mais sur cette face, il n'y a à peu près rien. La magie s'opère beaucoup plus sur ce côté-ci, où vous avez un microcontrôleur Sonix. Ce n'est pas évident, là, mais je peux vous dire, c'est un Sonix SN8 P2613. Donc, c'est un microcontrôleur à programmation unique. On ne peut pas reprogrammer, ce n'est pas de la mémoire flash. Une fois que la programmation est brûlée, entre guillemets, dans le microcontrôleur, c'est terminé, on ne peut pas le reprogrammer. Donc, ça n'a aucune valeur pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui voudrait le récupérer pour faire autre chose avec. Mais, de ce côté, à part le microcontrôleur, ma foi, il n'y a pas grand-chose. Hein? Regardez, là, il y a un transistor ici avec une résistance. Visiblement, c'est pour mettre les LED en action, donc pour contrôler un plus fort courant. Mais sinon, quelques résistances pour limiter le courant dans les LED. Et c'est tout, hein? Cette partie-ci, qui était vraisemblablement une partie Bluetooth avec une antenne, pour une option, bien sûr, de cette serrure là, Facto que je n'avais pas. Donc, c'est dépopulé complètement. Alors, il n'y a que le microcontrôleur et un transistor. Bon, alors, ça ne devrait pas être trop difficile de faire fonctionner cette plaquette. En tout cas, on voit 4 fils et on constate en enlevant la membrane flexible ici, la colle flexible, on constate donc 4 couleurs, noir, orange, brun et rouge. Alors, bien sûr, on serait porté à croire que le noir, c'est la masse. Et ça ressemble beaucoup à ça, ça s'en va sur des îlots. Là. Et le rouge, lui, il s'en va à travers un via sous le microcontrôleur. Donc, ça regarde beaucoup que le rouge, ce serait l'alimentation aussi. On va vérifier cela, je vais vérifier. On va regarder le microcontrôleur sur quelle broche les alimentations se trouvent. On pourra vérifier. Le fil brun, le fil orange, ils s'en vont aux broches 2 et 3 sur le microcontrôleur. À part ça, il n'y a rien d'autre. C'est connectorisé. Donc, on sera capable, bien sûr, de mettre de l'alimentation pour vérifier que le tout s'allume. Et ensuite, voir si on ne verrait pas de l'activité lorsqu'on presse des boutons numériques. Voir si on ne verrait pas de l'activité apparaître à l'oscilloscope en sondant. Le but, bien sûr, c'est de détecter donc les codes qui sont envoyés par ce microcontrôleur vers l'autre microcontrôleur, puisqu'il y en avait un autre, puis c'était lui qui contrôlait la mémoire, par exemple, quels sont les codes qui sont programmés, ces choses-là. Ce petit microcontrôleur-là, tout ce qu'il fait ici, c'est de gérer, bien sûr, le clavier. Rien d'autre. Il envoie les informations, en tout cas, je présume qu'il envoie les informations vers l'autre microcontrôleur qui, lui,
était une plaquette plus complexe, soit dit en passant, qui utilisait le même microcontrôleur, mais avec un autre programme, bien sûr. Alors, on va aller voir tout de suite le microcontrôleur, sa fiche technique, pour voir si, bien sûr, ça a du sens, là, ce que j'ai dit. Donc, l'alimentation qui irait à une de ces broches, probablement la broche, la troisième ici, à partir de la gauche. Alors, regardons ça tout de suite. Alors oui, le Sonix SN8 P2613, c'est celui qui est sur la petite plaquette. Sonix, c'est une compagnie taïwanaise. Donc, petit microcontrôleur à très faible coût, visiblement. À 8 bits, et on va voir, c'est très élémentaire comme microcontrôleur. Alors oui, mémoire programmable unique, donc One Time Program, c'est donc un ROM qui est de 2 kilooctets x 16 bits. Au niveau de la RAM, il n'y a que 64 octets de disponible. Donc, c'est vraiment pas un gros microcontrôleur, on s'entend là-dessus. Là. Au niveau des broches, lorsqu'on regarde, on s'aperçoit qu'il y a des broches d'entrée-sortie d'usage général. Il y en a certaines qui peuvent avoir un drain ouvert et certaines ont les pull-ups, mais quand on regarde dans les périphériques, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de rien qui touche le I2C, le SPI ou quoi que ce soit de genre. Alors, définitivement, cette puce sera mise en mode de veille lorsque ce n'est pas utilisé pour ne pas consommer de la pile, puisque cette serrure électronique de porte fonctionne avec 4 piles AA, donc maximum 6 volts, là, et il faut donc économiser la pile. Alors, il n'y a vraiment pas grand-chose de particulier comme périphérique sur cette puce. Et ça, c'est la table des caractéristiques. Et nous, c'est celui-ci qu'on a. Alors, oui, des minuteries, des interruptions, bien sûr, mais rien d'autre de particulier. Donc, il est fort probable que la communication ne suivra pas aucun protocole particulier. Il faudra donc découvrir quel est ce protocole en regardant les bits qui nous passent sous le nez. Et effectivement, en regardant le schéma bloc du microcontrôleur, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de périphérique particulier. Autrement que des choses comme un petit watchdog, donc un chien de garde, et détecteur de basse tension, des choses de ce genre. Donc, on ne perdra pas notre temps à chercher un protocole connu. Et au niveau du brochage, bien, on a vu que la broche 2 et 3 étaient utilisées pour les deux fils, brun et orange. Là. Et bien, ça semble être des broches bien ordinaires, rien de particulier. Alimentation, broche 15, donc l'alimentation positive, et broche 6 pour la masse. Donc, on va pouvoir vérifier ces deux broches sur la plaquette pour confirmer que c'est bien rouge et noir. Et une dernière chose à vérifier avant de nous lancer, tension maximale, tension minimale, utilisable sur le microcontrôleur, entre 2,4 volts et 5,5 volts. Du pic 5 volts. Donc, avec des piles de 6 volts, probablement qu'il y avait un régulateur de tension 5 volts ou même un peu plus bas. Alors, on ne poussera pas trop notre change, on n'ira pas plus haut que 5 volts pour être bien certain là, de rien griller. Il y a quand même des LED sur cette plaquette-là, donc il faudra quand même faire attention. Mais on sait où opérer. Alors, tentons de confirmer tout de suite si c'est bien rouge et noir là, pour l'alimentation. Si je me mets sur le noir, on a dit la broche 6. C'est bien là. Et rouge, c'était l'autre côté. Je crois que c'était 15, donc je crois que c'est celle-ci. En effet. Donc, c'est bien cela. Donc, si ici c'est négatif, ça c'est positif. Et je vais tout de suite y appliquer une tension. Alors, je lui applique 5 volts sur les fils tels qu'on a trouvé. Et je laissais normalement, de la façon que ça fonctionnait, quand j'appuyais, ça réveillait la serrure. Donc, on va voir si le clavier va se réveiller. Et oui, est-ce que ça va s'éteindre? Ouais, OK. Donc, le clavier est fonctionnel. Le microcontrôleur fonctionne, bien sûr, sinon ça ne s'allumerait pas, ça ne s'éteindrait pas. Donc, parfait. On va maintenant sonder les deux autres fils pour voir s'il y a du data qui circule lorsque j'appuie sur les chiffres. D'accord, j'ai toujours mon alimentation mise sur le clavier
Et j'ai mis une sonde d'oscilloscope sur le fil orange. Je ne sais pas si ça va me porter chance. Le orange, on verra le brun après. Et je vais envoyer des chiffres et on va voir si on est capable d'avoir de l'activité sur l'oscilloscope. Alors, je démarre la capture d'écran ici et mon déclenchement est à 2,56 volts sur la voie 0, c'est bien cela. Je suis à 2 volts par division, donc je devrais voir une onde logique normalement sur un front montant. Alors, voyons si lorsque je pèse, j'appuie, non. Il ne se passe rien. Il ne détecte aucun signal logique sur le fil brun. Alors, OK, qu'à cela ne tienne, je vais mettre le fil sur le fil orange, je m'excuse, j'étais sur l'orange. Je vais mettre le brun. OK, alors on va faire le même petit exercice. J'envoie des... Oh, ah, il y a quelque chose. OK, on va reculer, voir s'il y en a beaucoup de cette activité. Ah, OK. Alors, à ce que je peux voir, à chaque fois que j'appuie, il y a 2 groupes de données. Alors, il y a donc 2 groupes de données qui sont envoyés à chaque fois que j'appuie. Et, oh, là, je n'ai pas appuyé, puis il y a eu des données qui ont été envoyées. Je refais encore. OK, on a vu les données passer. Oui, quand il s'éteint, le clavier envoie des données pour dire qu'il s'éteint probablement au contrôleur. Alors, on a vu des données passer et c'est bien ça. OK. On va se concentrer sur les données maintenant. Alors, la première des choses, on voit qu'il y a une grande pulsation ici. C'est un peu un appel, la pulsation de départ, si vous voulez, de début de la trame. On peut parler d'une trame ici, donc. Et par la suite, il y a un délai un petit peu plus grand et il y a des bits qui sont envoyés. OK, alors la trame, quelle est sa longueur? Voilà, 20,1 millisecondes, donc 20 millisecondes. On va regarder maintenant les bits en particulier qui passent. Il y en a combien des bits? Là, ça c'est notre la pulsation d'appel au départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais envoyer plusieurs chiffres et ce qu'on voit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, OK, je vais enlever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK, alors il y a toujours 9 pulsations qui sont envoyées. Alors, je vais faire quelque chose ici, on va essayer de décoder. Des fois qu'on pourrait voir, je vais envoyer en succession 1, 2, 3, 4, 5. On va faire de l'observation. Alors, je fais 1. Alors, il y a une pulsation qui est large ici, il y a des étroites là. Alors, je recommence. 1, 2, hop, là, vous voyez, c'était une étroite, c'est rendu une large ici. Là, vous voyez que ça... Je prends trop de temps, là, alors ça renvoie toujours le message que le clavier s'éteint. Je vais aller un petit peu plus vite. Concentrons-nous ici. 1, 2, 3. Voyez-vous ici, là? 4, 5. Si vous avez l'œil, là, ce serait les 3 bits qui sont ici. Code le chiffre. 1, c'est 001. 2, c'est 010. 3, c'est 011. 4, c'est 100, pardon. 5, c'est 101. Là, vous n'en faites pas, là. Vous allez voir de temps en temps les messages là, de fin de clavier. Là. 6, c'est 110. Et on continue. Je vais aller jusqu'à 9. Alors, c'est 1001. On est d'accord là-dessus. Et finalement, je vais peser le bouton facto en haut. On a quoi? On a 1, 1, 1, 0, donc 14 en binaire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour le 0. OK, ça marche. Et facto, 14. OK. Alors, les bits qui sont ici semblent être toujours à 0. Vous voyez, les bits qui précèdent là, sont toujours à 0 quand j'envoie des chiffres sur les clés. Toujours à 0. Mais quand c'est le message de fin, donc éteignement du clavier,
Là, c'est 1, 1, 0, 1. Sinon, à nouveau, je pèse 1, 2, 3, 4. C'est toujours des zéros. OK? 7. Là, il y avait un message de fin parce que je n'avais pas assez appuyé sur le 6. Là. 7, 8, 9, 0. Exactement. OK. Alors, je crois qu'on a décodé c'est quoi le message dans ce premier bit. C'est vraiment 1101 pour indiquer que le clavier s'éteint. Et ce sont les bits suivants, 0, 0, 0. Donc, les 4 bits qui sont ici nous indiquent quel chiffre est appuyé. Et le dernier, je ne l'ai même pas regardé, mais je crois qu'il est toujours à 0. C'est comme une espèce de stop bit. Oui, c'est ça. Il est toujours à 0. Exactement. Il faudra donc lire le premier mot de 9 bits. Et ça suivra une pulsation de 20 millisecondes. Maintenant, quelle est la durée de chaque bit? Alors là, je vais faire une mesure du début d'un bit, ici, au début d'un bit suivant, et on obtient 1 milliseconde, 1,01. OK, je vais mesurer entre 2 bits maintenant. Qu'est-ce qu'on a? OK, on a 2. Donc, c'est clair, là, ça semble être 1 milliseconde. Que ce soit un bit étroit ou un bit large, c'est 1 milliseconde entre chaque bit. Alors, ça veut donc dire que si j'en mesure beaucoup, donc si je pars d'ici et je recommence, si je pars d'ici et je tire une ligne jusqu'ici, ça devrait arriver tout proche de... OK, c'est 7.1. Donc, pour résumer, on a 20 millisecondes, un espacement quelconque que je pourrais mesurer, pas de problème. Voilà, 1,4 millisecondes. Alors, 20 millisecondes, 1,4 millisecondes et 1 milliseconde pour les 9 bits qui suivent. Après ça, il y a un long délai mort. Et après, c'est le deuxième bit. Donc, si vous regardez les deux messages, vous verrez qu'ils sont identiques. On envoie 2 fois. Donc, le clavier envoie 2 fois le même message et se tait par la suite. OK, alors on a une mission maintenant. On sait comment décoder les bits. Donc, on pourrait utiliser ce clavier. Et ce que je vous propose, c'est d'y brancher un Arduino pour décoder et afficher les chiffres, les clés, les boutons qui sont pesés au fur et à mesure qu'on les envoie. Alors, pour faire mon essai avec un Arduino, le branchement est assez simple, ça a l'air un petit peu tout croche, mais j'ai utilisé une petite plaquette sans soudure juste pour faire l'interface entre l'alimentation et le clavier et l'Arduino. Mais essentiellement, il n'y a qu'un fil. C'est le fil brun que j'amène à la broche 8. J'ai choisi une des broches d'entrée-sortie générale. Okay? Et j'ai aussi relié la masse, bien sûr, sur la plaquette. Et donc, le signal va se faire lire sur la broche 8, ce qu'on a vu à l'oscilloscope. Et je vais aussi brancher l'oscilloscope sur le montage là, tantôt. Vous vous demandez certainement pour le fil orange, qu'est-ce qui se passe avec le fil orange? Est-ce qu'il y avait des données? Non, on n'a pas vu. Mais est-ce que ça pourrait être une entrée? Oui. Au minimum, ce que j'ai détecté, c'est que si je branche le fil orange sur le VCC, donc le plus 5 volts, comme ceci, et que j'envoie une commande, le clavier va rester allumé, rester éveillé. Il ne tombe pas en dormance. Et ça me rappelle le fonctionnement du clavier lorsqu'on est en mode programmation pour entrer des nouveaux codes, les codes là, pour ouvrir la serrure, bien, tout le temps qu'on est en mode programmation, le clavier reste allumé pour nous indiquer qu'on est en mode programmation. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a ce fil qui, lorsque relié au VCC, maintient le clavier allumé. Si je déconnecte, il retombe en dormance et il retombe en mode normal par la suite. Bon, écoutez, là, il y a une LED sous le bouton Facto, mais aujourd'hui, j'ai beau essayer n'importe quoi, cette LED-là ne s'allume pas. Et ce que je crois, c'est que ce fil orange est vraiment un signal d'entrée et le microcontrôleur principal devait indiquer à la plaquette, à chaque fois qu'on pesait sur un bouton, le bouton Facto clignotait rouge très rapidement. Donc, à mon avis, il y avait quelque chose qui pouvait être envoyé
de la part du contrôleur pour faire différentes fonctions d'allumage des LED. Malheureusement, on ne connaît pas le protocole. Donc, c'est impossible. Il faudrait que j'analyse l'autre plaquette et je ne l'ai plus. Elle est à la casse, au recyclage. Donc, c'est foutu pour ça, mais en tout cas, au moins, on fonctionne, on est capable de lire le clavier, ce qui est le but principal. Donc, je vais le faire avec un Arduino. Vous avez vu le branchement. Maintenant, allons voir le fonctionnement de tout ça. Alors, j'ai rebranché l'oscilloscope sur le signal, le fil brun. J'ai un terminal ici qui, bien sûr, va afficher ce que l'Arduino va m'envoyer, donc les caractères décodés au fur et à mesure. Donc, je suis prêt à faire les essais. Gardez votre attention ici sur ces 4 bits-là, bien sûr. Je vais mettre une boîte rouge pour que vous puissiez vous en rappeler. Et il y aura correspondance entre ce que vous pouvez décoder ici. C'est du binaire, bien sûr, 1, 2, 4 et 8, comme poids individuel de chacun des bits. Et vous verrez le décodage au fur et à mesure. Alors, je débute, j'appuie sur 1 et on décode bel et bien 1. Ici, je le refais à nouveau. Voyez-vous, il y a juste le bit de poids 1 qui est monté. Naturellement, il y a toujours le message par la suite qui rentre pour me dire que le clavier s'éteint. Alors, l'Arduino, effectivement, a décodé 2 fois le chiffre 1. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a l'information qui est envoyée 2 fois. Et j'ai fait le logiciel de l'Arduino, le sketch, le croquis, pour qu'il décode les deux mots, tout simplement. Et même chose pour le message de délai expiré. Il l'affiche 2 fois. Alors, je pèse sur 1, je pèse sur 2, il décode très bien, comme vous voyez ici. Et vous pouvez voir la correspondance ici, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour le chiffre 0. Et facto, c'est 14. OK, vous le voyez, 14. Donc, l'Arduino décode sans difficulté. Donc, ce clavier devient utilisable, définitivement. Maintenant, je veux quand même vous montrer le code source de l'Arduino. Allons voir, parce que vous comprendrez qu'il y a quand même la notion de minutage. On a un 20 millisecondes ici qu'on doit attendre. En tout cas, on doit attendre que ça redescende, vérifier que c'était au moins 20 millisecondes pour détecter le début de la trame. Par la suite, on va déclencher sur les fronts montants, mais il va falloir faire la différence entre un 1 et un 0. Donc, une question de durée ici. Et si je me rapproche, bien, on sait qu'on est ici au moins 720 millisecondes, okay, pour un 1, alors que un 0, c'est 292, donc 300 millisecondes. Donc, il va falloir attendre un certain temps après le front montant pour aller lire si c'est un 1 ou un 0. Pas lire ici parce qu'on va lire toujours à un endroit qui est à un 1. Donc, en attendant plus longtemps et en lisant quelque part comme ici, on va pouvoir voir soit un 1, soit un 0. Et c'est comme ça que je vais pouvoir faire la lecture des différents bits. Allons voir le code. Alors, bien sûr, mon code source, je peux le rendre disponible pour ceux qui aimeraient le voir, mais il ne vous serait pas utile, à moins que vous trouviez le même clavier, à quelque part là, dans les rebuts ou sur une serrure similaire. Mais pour fin d'étude, bien sûr, je vais le mettre disponible. Alors, bien sûr, il y a une fonction d'initialisation. Et j'initialise la broche 8, la broche que je vais appeler broche data, comme une broche en entrée. Et je configure le port série à 9600 bits par seconde pour pouvoir lire les résultats comme vous l'avez vu. Et ensuite, je tombe dans la fonction qui est la boucle principale. La fonction, elle débute par vérifier lorsque le signal de la broche donnée est haut. S'il n'est pas haut, il n'entre pas dans la fonction. On sait que par défaut, tout est maintenu à bas. Donc, quand il va rentrer dans cette fonction, c'est que ce sera la fameuse grande impulsion de 20 millisecondes. Alors, si le niveau est haut, prends un échantillon de la fonction milli, c'est-à-dire c'est une étiquette temporelle du nombre de millisecondes depuis que l'Arduino a été mise sous alimentation. Alors, je prends un échantillon, c'est arbitraire, mais ce n'est pas grave, ça va nous servir à calculer un délai plus long. Alors,
j'attends finalement que la broche redescende au niveau bas. Une fois que la broche est redescendue au niveau bas, elle va sortir de cette boucle ici et je vais prendre un autre échantillon de la fonction milli à nouveau et je vais soustraire ça de la valeur initiale. Et si c'est plus grand que 15 millisecondes, bien, je considérerai que c'est la fameuse impulsion de départ. Et là, je commence. Là, je vais commencer à lire les bits. J'ai une variable qui s'appelle série de bits, série bits, je la mets à 0. C'est là-dedans que je vais accumuler les bits, les 9 bits en question. Et là, je vais attendre que l'impulsion monte à 1. On sait que chaque bit débute par une transition de 0 à 1. Alors, tant que la broche est à 0, j'attends, je reste ici. Dès qu'elle devient à 1, je mets un délai de 500 microsecondes. Et donc, c'est le fameux temps que je dois attendre avant de vraiment échantillonner la valeur pour voir si c'est un 0 ou si c'est un 1. Une fois que j'ai attendu ces 500 microsecondes, je fais la lecture de la broche data ici. D'accord? Et bien sûr, j'accumule ces bits un à la suite de l'autre, en série, l'un à la suite de l'autre, dans la variable série bit. Et j'attends que la broche redescende à 0. Donc, si c'est un 1, là, il faut vraiment que j'attende que ça redescende à 0. Donc, il y a une petite boucle ici. Tant que c'est à 1, ça attend ici. Par la suite, on continue. Alors là, j'ai lu un bit. Et donc, ici, j'ai une boucle qui va faire de 0 à 8. Donc, il va lire les 9 bits en séquence et il va les accumuler dans la variable série bit. Et là, finalement, je tombe dans l'affichage. Et j'ai une petite routine ici qui va essentiellement lire la variable série bit, bit par bit, qui va l'isoler et qui va envoyer sur le port série un 1 si c'est un 1 ou un 0 si c'est un 0. Et c'est ce qu'on affiche comme décodé à gauche. Et finalement, il s'agit de faire l'isolement des bits qui nous intéressent. Mais avant tout, je vérifie si la fameuse commande délai expiré est reçue. On sait que ce sont les 4 derniers bits, les bits de poids le plus élevé, et c'est lorsque c'est 1101. Alors, si c'est 1101, les 4 bits de poids plus élevé, puisque je les masque ici avec un « et », bien, à ce moment-là, je vais afficher délai expiré. Sinon, je vérifie quand même que c'est 0 pour les 4 bits de poids plus élevé, et si c'est le cas, c'est que c'est un chiffre qu'on veut décoder. Et si on veut décoder un chiffre, bien là, j'affiche le chiffre. Donc, je prends série bit à nouveau, j'isole les 4 bits et je les convertis en décimales pour afficher le résultat. Et ça recommence. Une fois que j'ai fait ça, j'ai décodé les 9 bits, on a fini de décoder la trame. Et bien sûr, lorsque je reçois une deuxième fois le même chiffre, puisqu'on sait que le clavier l'envoie 2 fois, bien ce petit manège recommence à nouveau pour afficher la deuxième vague, si vous voulez. Alors, c'est tout. On tourne en fonction, on attend toujours, une fois les 9 bits décodés, on attend à nouveau la grande impulsion et ça recommence. Alors, c'est comme ça que j'ai fait le code. Ça ne maintient pas trop longtemps, bien sûr, l'Arduino. Tant qu'il n'y a pas de chiffres qui sont saisis, bien sûr, l'Arduino peut servir à faire un paquet d'autres choses. Lorsqu'il y a une transition ici, bien, ça va maintenir pour quelque chose comme quoi? On a 20 millisecondes plus 9, plus un autre 1,5, 10, 30, environ 30 millisecondes. L'Arduino est occupé à décoder les bits, ce qui est tout à fait normal. Et par la suite, bien, il est disponible. Voilà. Alors, j'ai écrit ce code source Arduino dans le but de vous montrer une approche de décodage possible de la donnée série. Je ne prétends absolument pas que c'est la meilleure façon de le faire. Après tout, mon expérience professionnelle se situe dans le matériel et pas tellement dans le logiciel. J'aurais pu, entre autres, utiliser une fonction d'interruption déclenchée sur chaque front montant. Cela aurait peut-être permis une meilleure gestion du décodage versus les temps libres du processeur disponibles pour d'autres tâches. Autre chose, je ne voulais pas mentionner, mais la consommation de courant du clavier lorsqu'il est alimenté à plus 5 volts, c'est de 15 mA. Considérant qu'il y a 5 LED d'allumés, clairement, alimenter le clavier à 5 volts, ce n'est pas excessif. J'avais vérifié cela initialement avec une tension plus basse, je vérifiais le courant,
avant de pousser à 5 volts. J'aurais dû vous le dire à ce moment-là, au début de la vidéo. Ça fait partie des étapes de découverte à suivre. Alors voilà, je vais le conserver, ce petit clavier. On ne sait jamais quand je pourrais en avoir besoin. Et j'ai déjà fait du travail en amont, donc ce sera assez facile de s'en servir. Je souhaite que vous ayez apprécié l'exercice. Manifestez-le par un pouce vers le haut, si c'est le cas. Merci de votre soutien continu et à la prochaine.